Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Soreiki Guidance. Je m'appelle Sonia et je vais décortiquer avec vous les énergies du mois de mars 2025 en 4 semaines. J'ai mélangé des tarots, des oracles et j'ai rajouté une carte pour les relations flammes jumelles, une carte conseil de l'archange Michael. On est parti pour ce mois de mars. Merci d'être là, merci de liker, merci de partager et n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur toute notification pour avoir toutes les alertes quand je fais un post, que ce soit un live ou autre. On commence donc ce mois de mars, début mars, donc la première semaine de mars. Qu'est-ce qu'on a? On a le chariot avec le tarot de Marseille. Le chariot qui nous indique des déplacements, des mouvements, du changement, des choses qui avancent. Il peut également s'agir d'une relation avec un amoureux, une amoureuse, un amant, une amante, voilà, un petit flirt, quelque chose comme ça. En tout cas, du changement, des déplacements en général. Dans quel état d'esprit sommes-nous avec le Zen de Sho? Eh bien, nous sommes dans la transformation. N'oubliez pas que le 28 février, nous sommes dans une nouvelle lune, donc début de mois de mars. Nous sommes toujours dans l'énergie de la nouvelle lune, nouveau départ, nouvelle vie, renaissance et donc transformation, le phénix qui renaît de ses cendres. En plus, c'est les énergies du printemps. Donc, on voit que ça commence par de très bonnes énergies. Bon état d'esprit, en tout cas. L'oracle de la triade nous parle de messages, de communication. Il peut s'agir de messages écrits, il peut s'agir de messages reçus par intuition, par canalisation, pour ceux qui comprennent. Et puis, il peut également s'agir de mails ou de coups de téléphone. En tout cas, on a des messages avec le papyrus. L'oracle des miroirs nous parle de temps. Le temps, donc, on est patient, on attend, on sait qu'il faut du temps pour que les choses avancent. Alors, il se peut que ce qui vous arrive en début de mois, c'est des choses que vous avez attendues depuis longtemps. Le Gildon Rêverie, le Normand, nous parle de fin de cycle, hein, bien sûr, renaissance, fin de cycle. On ferme une porte, on en ouvre une autre, c'est logique. Et donc, cette carte-là, elle est là pour nous dire qu'on met fin à quelque chose. On a peut-être mis du temps à mettre fin à quelque chose et pour que les choses nouvelles arrivent à nous. Au niveau amoureux, on vous dit qu'il faut prendre une décision avec son âme. On a un choix à faire. Est-ce que c'est un choix de rupture? C'est possible. Ou est-ce que c'est un choix par rapport à... alors, ça peut être par rapport à une relation, bien sûr, une rupture, mais peut-être par rapport à un comportement qu'on aurait et qu'on veut mettre fin à ce comportement ou au comportement des gens autour de nous, en face de nous, hein, qui ne nous vont pas. Avec le Dorine Virtue, on vous dit exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. On a bien un nouveau départ, hein, donc là, on est bien sur le nouveau départ. Et bien sur le nouveau départ, c'est peut-être à vous de montrer que vous êtes intéressé par la proposition qu'on vous fait. D'ailleurs, il y a un choix à faire, hein. Donc là, n'hésitez pas à y aller, hein. Avec cette carte, n'hésitez pas à y aller. Faites le premier pas, exprimez votre amour. Il faut dire les choses, hein. La communication est très importante dans les relations aux autres, hein. Avec le rêve du chaman, nous avons la carte des destins, l'écriture céleste. Donc, pour certains d'entre vous, en plus, on a la lune, hein, c'est très, très lunaire ce tirage. Donc, pour certains d'entre vous, les destins, l'écriture céleste, on est ici sur une énergie de 49, ça me saute aux yeux, le 13, donc la fin. Hein, on est sur une chose où on met fin à quelque chose pour suivre notre chemin qui nous est destiné, j'entends. Donc là, on met fin à un comportement, à des situations, à des personnes toxiques ou à des relations qui ne nous vont pas pour pouvoir partir sur quelque chose qui nous est destiné. Waouh! Les portes de l'intuition nous parlent de loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. On vous dit bien que quand vous êtes équilibré, vous attirez à vous des personnes équilibrées. Quand vous êtes déséquilibré, vous attirez à vous des personnes déséquilibrées. Là, la loi d'attraction, elle vous dit que dans la première semaine de mars, dans les énergies, vous allez attirer à vous exactement ce que vous voulez. C'est votre destinée.
C'est votre destinée. Vous êtes peut-être en train d'attirer la bonne personne pour ceux qui voulaient trouver le partenaire ou la partenaire idéale, et pour d'autres, le bon boulot, celui que vous vouliez depuis longtemps. Vous voyez, c'est votre destinée que vous attirez à vous. Donc, soyez dans des énergies hautes. Essayez d'être joyeux, rieur, voilà, dans des énergies hautes et non des énergies basses de tristesse et de mélancolie. Essayez de switcher pour pouvoir justement attirer à vous des personnes joyeuses et gaies et qui sont dans la joie de vivre. Hein. Les cartes divinatoires des archanges de Dorine Virtue nous parlent de paix, l'archange Samuel. La paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel. Donc voilà, on est dans une période où on vous demande de faire la paix avec vous-même, la paix avec l'extérieur. Vous êtes libre avec cet oiseau. Hein. Vous êtes libre de choisir la paix et on vous dit de vous choisir la paix, de vous choisir vous en fait, d'être en paix avec vous-même. Faites des choix qui correspondent vraiment à qui vous êtes vraiment. C'est important sur cette première semaine. Le petit ange qui nous accompagne sur cette première semaine, c'est la joie. Je vous l'ai dit, hein, montez votre taux vibratoire et vous allez voir que vous allez attirer à vous des gens qui sont exactement dans la joie, voilà, qui sont comme vous, qui ont envie de vivre et de s'amuser. Alors, la deuxième semaine de mars, donc c'est un bon début de mois hein, déjà, hein, je trouve les énergies. Avec le tarot de Marseille, nous avons les changements avec la roue de fortune, évidemment, vous avez switché. Donc, les changements rapides hein, sur ce coup-là. Deuxième semaine, les changements rapides. Dans quel état d'esprit nous sommes? La réceptivité, on reçoit, on accueille, on est ouvert, on réceptionne. Alors pour les médiums, hein, vous réceptionnez tout ce qu'on vous envoie, la lumière qu'on vous envoie, vous réceptionnez les bonnes énergies. Pour les autres, c'est pareil. Hein. Vous réceptionnez, c'est-à-dire vous avez les bras grands ouverts et vous accueillez ce qu'on vous envoie. Alors ça, bravo, parce que c'est difficile de le faire. Accueillez les changements, hein, vraiment le conseil. Hein. Ici, nous avons la naissance avec le chiffre 33 qui est un chiffre maître. Je vous invite à aller regarder sa signification sur Internet. Donc, la naissance, donc quelque chose de nouveau qui vient vous booster. Il y a vraiment quelque chose qui arrive pour vous sur cette deuxième semaine qui est très, très beau. Et oui, c'est une réussite avec les examens, la réussite aux examens. Vous avez réussi à fermer une porte, à rouvrir l'autre. Vous êtes en plein dans votre réussite sur cette deuxième semaine. Vous êtes heureux, vous êtes content. Je le sens, hein, j'ai la joie dans la voix. J'ai l'énergie de joie qui me prend, qui m'envahit. Donc, je vous la retransmets comme je peux. Mais on sent que là, waouh, ça va vite, c'est génial, c'est super. Ouais, c'est exactement ce que je voulais. Voilà, j'attire à moi. Je réussis, que ce soit dans un nouveau travail, dans une nouvelle relation, dans de nouvelles amitiés. Voilà, je suis bien à la maison avec mes enfants. Tout est bien, tout est parfait, waouh. Nouveau départ. Hein. On a l'énergie masculine qui est là. Alors, pour les femmes, ça peut s'agir d'un homme hein, qui est là et c'est une réussite avec cet homme, par exemple. Et puis, si vous êtes un homme, ben, vous réussissez en tant qu'homme. Hein. En tout cas, on a une très forte énergie masculine qui est là. Pour certains d'entre vous, on vous dit c'est une épreuve, la foi soulève des montagnes. Donc, on peut aussi dire que vous avez réussi l'épreuve avec la réussite. Vous avez réussi une épreuve qui était difficile. Hein, on voit, hein, ça met du temps, on y va tout doucement, on avance, mais on y est. Il faut le faire le travail là. Hein. Relation karmique, vous vous connaissiez déjà, donc si c'est une nouvelle relation, vous avez l'impression de vous connaître depuis toujours parce que c'est une relation karmique et donc elle est là pour vous apprendre des choses sur vous et vous lui apprenez des choses pour cette personne. Donc voilà, vous avez peut-être quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie au niveau sentimental dans la deuxième semaine de mars. Ben, bravo à vous et puis n'ayez pas peur, ça va bien se passer puisque l'univers est avec vous. Hein. Invitation à agir maintenant, la tempête parfaite. Donc, on voit hein, là le corbeau, il a le cœur qui est pris, il y a le coup de foudre dans le cœur. Donc, wow, chiffre 44, encore un chiffre maître. N'hésitez pas à aller voir la signification sur Internet. Donc, là, on a vraiment quelque chose de beau. Que ce soit au niveau relationnel, hein, une nouvelle relation, une nouvelle amitié, ou que ce soit au niveau professionnel, on sent que ça vous pulse. On a de la passion là. On a une envie d'y aller, quoi. On y va d'ailleurs, on y va, hein, même si c'est dur, même si on a des peurs, on y va quand même, on y va. L'action, soyez prêts ou prêtes à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc là, on vous dit bien,
N'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'y aller. Ayez le courage d'avancer. Vous êtes en train de démêler cette laine. Hein, vous allez tirer sur le fil et tout va s'évanouir, enfin devenir fil, quoi. Ça sera plus la pelote. La pelote, elle est dans votre tête, en fait. Hein. On vous dit, allez-y, quoi. N'ayez pas peur, vous allez voir que c'est facile, il fallait faire le premier pas. L'ordre divin, et oui, on vous dit que c'est l'équilibre, on vous dit que c'est voulu par le divin. L'archange Raguel, hein, en ce moment, tout se déroule comme il se doit. Regardez au-delà des illusions et vous distinguerez l'ordre sous-jacent. Faites attention au film que vous vous faites, tout est parfait, tout se passe exactement comme ça doit. C'est équilibré, c'est le divin qui fait ça. Voilà, c'est super. Le petit ange qui vous accompagne sur la deuxième semaine, c'est la compassion. Soyez compatissant avec les autres et soyez compatissant avec vous-même. Soyez vraiment dans la compassion dans la deuxième semaine. On continue avec la troisième semaine de mars. Donc, c'est un mois, on sent l'énergie, hein, ça bouge, ça roule. Mars, c'est combattant de toute façon comme planète. Mais là, on voit que ça va vite, ça va vite. J'ai l'impression de parler vite et que les énergies sont là hyper rapides. L'impératrice, donc la troisième semaine, on vous trouve posé avec des projets. Là, ça se calme un peu, ça se pose. Vous êtes en place dans ce nouveau travail, vous êtes en place dans cette nouvelle relation, vous êtes ancré dans votre vie. En tout cas, la carte de l'impératrice, c'est une femme, une énergie féminine qui sait les choses, qui a des projets, qui est nantie, elle ne manque de rien. Elle est, vous avez vu, elle est royale, quoi. Et elle a des ailes, hein. C'est un ange. L'état d'esprit, bah, vous n'y voyez rien. Hein. La vacuité, c'est le noir complet. Vous êtes perdu quelque part parce que vous ne savez plus trop, en fait. Hein. Mais j'ai l'impression que ça arrive. Hein. Vous allez savoir. C'est vraiment le mois de mars, j'ai l'impression qu'il va être à deux échelons, si vous voulez. Vous avez la première partie qui est hyper rapide, ça s'enclenche, ça va vite, etc. Et puis on vous pose. On vous pose pour vous dire stop. Maintenant, va voir à l'intérieur de toi si ce que tu es en train de créer te correspond ou pas. Voilà, c'est un peu ça, hein, j'entends. Nous avons la carte de l'homme, l'énergie masculine encore qui ressort. Donc, peut-être que vous vous posez des questions par rapport à un homme. Alors, ça peut être un supérieur hiérarchique, ça peut être un partenaire. En tout cas, on voit qu'il y a cette énergie qui vous perturbe. C'est pour ça que vous n'y voyez pas clair avec une énergie masculine autour de vous. Ici, on a le retard. Alors, on ne vous dit pas de panique, hein, même si on vous pose. C'est voulu, hein, quelque part. Ce n'est qu'un retard, ce n'est pas la fin, ce n'est pas fini. Vous êtes peut-être juste au début de quelque chose et vous pensez que ça y est, c'est mort, vous avez loupé. Non, pas du tout. On vous met juste en pause. Le Gilden Rêverie, le Normand, nous parle de hasard, d'opportunité. Donc, on a bien le hasard qui fait bien les choses, comme on dit, hein, sur cette troisième semaine. Au niveau amoureux, on vous dit que pour l'instant, il n'y a pas de communication, c'est le silence, vous êtes isolé, vous ne communiquez pas trop, vous ne savez pas trop. On est le 9, hein, on a un numéro 9 ici, rappelez-vous qu'on est en année 9, donc c'est la fin. Donc, j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire, profitez-en, c'est la dernière pause. Hein, c'est un peu la dernière pause parce que les communications vont revenir. Pour l'instant, vous êtes juste en pause. Et c'est fait exprès, c'est pour vous tester. C'est une épreuve qu'on vous met sur le chemin pour voir si vous êtes fiable ou pas. Laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Donc, quand on ne sait pas trop, bah, on demande aux autres ce qu'ils en pensent. Et puis, comme ça, on a une idée. Est-ce que ce travail, tu penses qu'il me correspond? Est-ce que cette personne, tu penses qu'elle me correspond? Voilà ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Vous pouvez demander les conseils. Le rêve du chaman nous parle d'équilibre, de danser sur un pied, donc retrouvez votre équilibre. Encore le 9, hein, on voit 9, 9, 9. Donc c'est vraiment fin. C'est beaucoup de fin de cycle, beaucoup de fin de pensée, beaucoup de fin de croyances limitantes, beaucoup de fin de comportements qui étaient gênants, beaucoup de fin de choses comme ça. Et on vous dit, vous restez en équilibre. Hein. Essayez si vous n'êtes pas bien sur cette troisième semaine, ne vous prenez pas trop la tête, essayez de danser. Hein.
Essayez de danser avec les énergies du moment. Les portes de l'intuition nous parlent de la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc voilà, là on vous dit, c'est pas parce qu'on vous a mis en pause ou que vous êtes dans la non-communication, que vous êtes en fin de cycle, que vous ne devez pas continuer à avancer en fait. Vous devez avancer en disant et en étant qui vous êtes. Hein. Voilà. 54, encore un 9. Hein. Je vous montre, hein. 54, encore un 9, le numéro de la carte. L'archange qui nous accompagne, c'est l'archange Gabriel. Leadership. Il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir et votre leadership et de guider les autres avec amour. Et oui, c'est l'amour le plus important dans la vie. Donc, restez zen, restez compatissant, restez bien aimé, bien aimant, restez dans la bienveillance, hein, que ce soit avec les autres et que ce soit avec vous-même. Et montrez-vous tel que vous êtes. Montrez cette force que vous avez en vous. Le petit ange nous parle d'engagement. Alors voilà, vous êtes peut-être face à un engagement, vous avez peut-être un nouveau travail, on vous demande de signer, vous hésitez, vous ne savez pas trop, vous demandez l'avis des autres, etc. Vous êtes peut-être dans un nouvel engagement amoureux, vous hésitez, vous ne savez pas trop, vous demandez l'avis des autres, etc. En tout cas, on vous parle d'engagement. Donc là, ce qu'on vous appelle à faire, c'est d'être vous. Si vous voulez vraiment vous engager, c'est le moment. 4e semaine. Oh, bah, on ne va pas commencer par celle-là, pardon. Alors, nous avons la carte de la tempérance. Donc là, on a les énergies qui circulent, on est bien. La tempérance, c'est le guérisseur. On est guéri, hein, peut-être des énergies qui étaient peut-être perturbantes. Là, on est zen, on est détendu. On est détendu. On a calmé ses émotions. On sait les gérer. On est dans la tempérance. Dans quel état d'esprit nous sommes? Le rebelle, on se libère de nos chaînes, de nos croyances limitantes, de tout ce qui a pu nous dire bah non, il ne faut pas, etc. Il ne faut pas y aller, c'est pas bien, machin. Là, on est libéré, on se libère. L'alpha, le démarrage, le 1, on débute quelque chose, on est vraiment dans le démarrage, on se libère pour débuter quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous tient à cœur, j'entends. Le destin, la fatalité, c'est le destin. On va vers son destin. On est obligé de se libérer pour aller vers son destin, justement. Au niveau du Golden Reverie, le Normand, nous avons l'énergie féminine qui regarde vers l'avenir. On se projette, on ne regarde plus le passé. On a fermé la porte du passé, on regarde vers l'avenir. C'est la carte numéro 29 qui est la carte numéro 11. Qui fait le 11. Hein. Le 11, encore un chiffre maître, c'est aussi le chiffre des flammes jumelles. On regarde son avenir. Voilà, on regarde son avenir. Naissance, projet, vie commune, grossesse. Et oui, on y est. Encore un 9 avec le 45. C'est décidément le mois des 9 avec le mois de mars. On fait fin de plein de choses pour démarrer, plein de choses nouvelles. C'est génial. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de nouveau. Une naissance, une nouvelle sensation, une nouvelle façon d'être. On est vraiment sur quelque chose qui nous fait du bien. On est vraiment sur je me projette dans l'avenir, je débute quelque chose de nouveau. C'est un amour véritable, voici l'amour de votre vie. Eh bien, fin mars, amis célibataires, vous l'avez trouvé, il est là. Enfin, vous l'avez trouvé, je pense, mi-mars. Vous allez vous poser plein de questions la 3e semaine et vous avez confirmation que c'est bien la bonne personne sur la fin mars, pour ceux qui se posaient la question. Avec le rêve du chaman, nous avons la configuration du territoire, le son du passé. Et oui, et là, on va dans la lumière avec le chiffre 34 qui est le 7. On va vers la lumière, le chiffre sacré. On va vers la lumière. Regardez, on est face au soleil. On est face à la lune, si vous voulez. Enfin, vous voulez, comme vous voulez. On a retenu les leçons du passé. Tout est enregistré. On a compris. On fait différemment. J'entends, on fait différemment nos relations, on les entame différemment. Même au niveau du travail, on travaille différemment. On a une autre mentalité, on a changé, on a compris, on ne fait pas les mêmes erreurs. Le triomphe, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Et oui, et comme on ne fait plus comme avant, eh bien, on réussit. Excusez-moi, je bois un peu d'eau. Voilà.
Donc, on a le triomphe qui est le chiffre numéro, non, j'allais dire 33, mais c'est 53. Donc, c'est le 8, l'infini. Donc là, on est sur des chiffres vraiment très forts en numérologie, hein. L'infini, l'éternité. Et là, on vous dit, vous réussissez, vous avez gagné, vous avez réussi à changer, vous avez réussi à tourner les pages du passé, vous avez réussi à transmuter le négatif en positif, vous avez appris, vous êtes devenu sage et vous avez mis ces leçons en application pour gagner. Vous gagnez, que ce soit au niveau du travail, vous réussissez, que ce soit au niveau d'une relation amoureuse, vous arrivez à la maintenir, cette relation. Elle est belle, prenez-la. Moi, je vous dis ce que j'entends. Transition professionnelle, l'archange Samuel, votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique. Là, on vous dit, hein, pour le boulot, c'est le triomphe et on insiste en vous disant, vous avez peut-être changé de travail, vous avez peut-être changé votre manière de travailler, votre manière de parler, votre manière de vous comporter. Vous avez peut-être fait des efforts sur vous-même, vous avez travaillé sur vous. Et là, c'est tout bénef. C'est tout bénef. Que ce soit en amour ou que ce soit en matériel, au niveau professionnel, ce mois de mars est un mois waouh. Alors, on termine avec le petit ange, c'est l'éveil. Et oui, vous avez travaillé votre spiritualité. Là, vous êtes en plein éveil, en pleine transformation. Et on sent que maintenant, vous écoutez vos intuitions. Et quand vous écoutez vos intuitions, eh bien, vous allez vers la réussite, qu'elle soit professionnelle ou amoureuse. Vous avez compris. Alors, maintenant, pour ceux qui pensent être ou qui sont dans une relation de flamme jumelle, le mois de mars, vous en êtes tout de votre parcours. Chevalier de matière, des nouvelles. Chevalier de matière, des nouvelles. Je vais vous lire la signification de cette carte. Chevalier de matière, des nouvelles. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Vous voyez, c'est un cadeau qui sort d'une boîte. Vous allez avoir une belle surprise, un cadeau du ciel. Vraisemblablement, vous allez recevoir des nouvelles de votre flamme jumelle. Si vous êtes en période de séparation, un nouveau contact est tout à fait possible. C'est quelque chose à quoi vous ne vous attendez pas, mais que vous espérez. Cela va vous donner de la joie et vous mettre du baume au cœur. Cela vous permettra de reprendre espoir, de patienter et de retrouver un peu de sérénité. Votre moitié peut également vous donner des explications concernant une situation passée ou présente, ce qui vous permettra de mieux comprendre ce que vous vivez. Un nouvel éclairage va vous être donné et cela sera bénéfique pour votre relation. Waouh, magnifique. Alors ce cadeau, vous voyez la carte, moi je ne sais pas si vous la voyez comme il faut avec la caméra. Vous avez une grande boîte. Dans cette boîte, vous avez un cadeau qui sort et de cette boîte, il y a également énormément de cœurs. Regardez les couleurs, c'est des couleurs d'indigo, c'est des couleurs de violet, c'est des couleurs de blanc, donc le souffle divin. Ici, on a l'oiseau, le messager, les nouvelles qui arrivent. Magnifique carte, vraiment très beau design, magnifique. On continue avec le message de l'archange Michael. Qu'est-ce que tu nous donnes comme conseil, archange Michael, pour ce mois de mars ? Grâce et reconnaissance, libération, la carte numéro 20. Je vais vous lire sa signification. On a encore des cœurs dessus, là, c'est magnifique. Je vous la montre. On a la lune ou le soleil qui est rose, donc la couleur de l'amour inconditionnel. On a des cœurs partout. Et c'est des couleurs très pastel, c'est magnifique. Grâce et reconnaissance, libération, carte numéro 20. Je vais vous lire sa signification. Abandonnez toute frustration et colère et exprimez l'amour et la lumière que vous êtes réellement. Vous êtes une belle âme et un ami merveilleux aimé par de nombreuses personnes. Pourquoi embroumer cet amour? Laissez votre moi profond briller à travers l'amour et soyez reconnaissant pour votre vie et pour tous les bienfaits que vous recevez chaque jour. La reconnaissance vous amènera à la paix et la paix vous mènera à l'abondance et à la joie. Concentrez-vous sur les bonnes choses de votre vie et tout le reste se fera tout seul. Au-delà de cela, il existe un savoir qui embrasse toutes les connaissances. Un savoir qui ne divise ni ne remplace une vérité par une autre. Dans ce savoir, vous trouverez tout ce que vous pensiez qu'il manquait. Dans ce savoir, vous redécouvrirez votre merveilleuse âme. Pardon, je suis désolée, je suis en train d'attraper froid au niveau de la gorge. J'exprime mes frustrations et ma colère et j'inspire la lumière de l'amour de mon âme. Dans la paix, il y a la sagesse. Je suis paix, je suis sagesse. Tout va bien.
libération. Voilà, mes amis, pour ce tirage du mois de mars, j'espère qu'il vous aura amené des lumières, des compréhensions et qui vous aidera pour comprendre les énergies qu'on va devoir vivre, enfin qu'on va vivre durant ce mois de mars. Merci à vous d'avoir écouté cette vidéo. Merci de liker, de partager et de vous abonner si vous ne l'êtes pas. Appuyez sur toute notification pour recevoir tous les posts que je fais. Et n'hésitez pas à rejoindre la communauté en devenant membre, en appuyant sur rejoindre sous la vidéo. Évidemment, si vous voulez une guidance personnalisée, je suis à votre disposition. Vous avez mon mail. N'hésitez pas à m'envoyer un mail pour que je vous explique comment ça se passe. Voilà, bon mois de mars à tous. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Namasté. À bientôt.